Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme convenu, aujourd'hui je vous fais ce direct, ce live pour simplement vous présenter donc l'atelier en ligne qui va se dérouler la semaine prochaine, donc toute la semaine, donc du lundi au vendredi. Et je vous avais dit donc je ferai un live d'ouverture donc aujourd'hui aux alentours de 14h, donc vous voyez que je suis assez ponctuelle, donc je m'améliore. Tout simplement pour vous présenter l'atelier, qu'est-ce qu'il va contenir exactement, vous donner des petits exemples. Et il y a des personnes qui se sont inscrites à cet atelier qui ne me connaissent pas encore, donc tout simplement pour vous dire qui je suis, que vous sachiez un petit peu de quoi il en retourne. Et puis si durant le direct, alors je sais qu'il y a des personnes qui vont me regarder en replay, donc bonjour à vous, mais s'il y en a qui arrivent en direct et qui ont des questions tout simplement par rapport à cet atelier, qu'elles se soient inscrites ou pas, ou justement si elles se posent la question si eh bien c'est fait pour elles, même si vous voyez en replay, vous avez ces questions, vous pouvez les laisser en commentaire et j'y répondrai durant tout le week-end. Alors on va commencer. Vous verrez que je vais parler de différents espaces, de différentes applications. Donc surtout, si c'est pas clair, vous me le dites. Parce qu'il y a des outils, c'est la première fois que j'utilise, comme le channel Telegram. Et déjà, je m'étais trompée sur la création de la chaîne. Donc voilà, il y a des choses que je ne maîtrise pas encore. Donc surtout, si dans mes explications, c'est pas clair, je sais aussi qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas du tout ces outils. Donc je sais aussi qu'il y en a qui ont fait l'effort du coup de se créer des comptes Instagram, des clientes à moi. Donc merci pour cet effort, ça me touche beaucoup. Mais voilà, si du coup il y a des choses que vous ne comprenez pas, c'est ok et dites-le moi et je prendrai le temps de vous appeler même s'il faut pour vous expliquer, pour que vous puissiez bénéficier aussi de ces outils-là. Alors du coup, on va commencer par une présentation personnelle, donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, et puis il y en a qui me connaissent et qui vont peut-être découvrir des choses. Donc je m'appelle Aurélia, ça je pense que vous l'aurez compris, et je suis thérapeute holistique et je vais accompagner, alors plus particulièrement les femmes, mais on va dire toutes les âmes qui se sentent un petit peu perdues, qui se sentent mal dans leur peau, même pour utiliser des mots plus forts, mais qui peuvent se demander qu'est-ce qu'elles foutent bien sur pourquoi elles sont là en fait, qu'est-ce qu'elles foutent sur cette planète. Donc je vais tout simplement les éclairer, les guider pour les aider à comprendre qui elles sont réellement au fond de leur cœur. Donc pour cela, eh bien, je les aide à rentrer en connexion avec leur âme, avec leur voix intérieure. Je les aide à se libérer de tout justement ce qui peut parasiter et empêcher cette connexion, donc tous les blocages. Et l'idée, c'est que vous puissiez devenir votre propre guérisseur, que vous puissiez être épanoui et que vous puissiez tout simplement donner du sens à ce que vous vivez pour avoir la sensation justement de savoir qu'est-ce que vous faites sur cette planète, qu'est-ce que vous êtes venu incarner ici. Donc ça, c'est ma mission, en essayant de la faire courte. Donc pour cela, j'ai plein de casquettes différentes. Déjà, au début, je ne faisais pas du tout ça, j'étais diététicienne, donc j'ai fait ce métier durant quelques années, je pense une bonne dizaine d'années. Et au fur et à mesure de mon évolution finalement personnelle, c'est beaucoup ma vie personnelle qui a transformé ma vie professionnelle suite à la naissance de mon premier fils, qui a littéralement tout fait péter, toutes mes barrières, tous les gros barrages que j'avais érigés en moi et que je ne savais même pas, je n'avais même pas conscience qu'il y avait des barrages en moi. Il a tout fait péter lui et je me suis rendu compte que c'était un peu le bordel là-dedans et que si je voulais prendre soin de cet enfant, parce que lui petit père il avait rien demandé, donc si je voulais en prendre soin le plus possible, de la meilleure façon possible, il fallait aussi que je prenne soin de moi, sinon je ne pourrais pas lui donner ce dont il avait besoin. Donc tout simplement j'ai commencé par aller voir une psy, et c'est un peu je pense la façon la plus simple de commencer peut-être, en tout cas celle qui nous arrive de façon plus spontanée d'aller voir une psy, mais qui travaillait avec les fleurs de Bach, donc qui a commencé un petit peu à me, on va dire, m'initier, à me permettre d'entrer dans d'autres façons de prendre soin de soi, des techniques on va dire plutôt alternatives, des choses plus douces, plus en lien et plus en écoute avec les émotions, chose que c'est même pas que je ne contrôlais pas, je ne maîtrisais pas, c'est que je n'avais même pas conscience que j'avais des émotions. Donc
j'ai commencé par ça et puis la vie forcément une fois qu'on prend soin de soi et qu'on rentre dans ce cheminement, il y a tout qui se déroule comme des engrenages, tout se déroule et de fil en aiguille j'ai rencontré d'autres thérapeutes avec d'autres pratiques, plus ou moins énergétiques, plus ou moins pragmatiques. Il n'y a pas de meilleure pratique en particulier, elles sont toutes valables et elles vont toutes arriver sur votre chemin au moment le plus juste pour vous. Elles vont toutes vous apporter quelque chose et elles sont toutes imbriquées. Pour moi, encore une fois, je vous expose ma vision des choses et après, vous en faites ce que vous voulez. Donc voilà, j'ai commencé à cheminer là-dedans et toute ma pratique professionnelle a évolué, donc de diététicienne d'hôpital classique. Après j'ai fait donc des consultations plus en lien avec la perte de poids, mais après je me suis formée dans le comportement, donc le comportement alimentaire, donc j'ai utilisé des outils plus liés au TCC, donc tout ce qui est thérapie cognitive et comportementale. Et plus je me suis intéressée au comportement et donc aux croyances, au fonctionnement de notre cerveau, etc., plus je me suis rendu compte que c'était tellement plus compliqué la vie, tellement plus vaste, mais aussi tellement plus chouette finalement. Donc je me suis formée dans plein d'autres outils pour justement aller pouvoir donner en fait des pistes et des choses concrètes aux personnes que j'accompagnais, parce que très souvent, ce qu'on pouvait me dire, c'était « oui, mais ça, je sais. » Donc, cognitivement, je sais, on le dit, il faut faire ci, il faut faire ça. Alors ça, on sait nous dire qu'il faut et qu'il ne faut pas. Mais concrètement, je n'y arrive pas. Donc, j'ai besoin d'un outil simple, en fait. J'avais besoin de trouver de la simplicité, de pouvoir transmettre des choses simples aux personnes que j'accompagnais pour que, même si moi, j'étais pas là, qu'elles puissent tout simplement s'aider, parce que pour moi, c'est l'objectif. Donc je me suis formée en EFT, je me suis formée dans tout ce qui est libération émotionnelle et après je me suis formée dans tout ce qui était énergétique, donc je suis maître Reiki thérapeute maintenant. Alors même si mes soins énergétiques ont beaucoup évolué, je ne me sers plus forcément du Reiki, mais le Reiki a été une magnifique porte d'entrée pour moi de ce monde-là que j'avais occulté depuis toute petite forcément. Bon, je ne vais pas vous faire tout le récit de ma vie, pour ça je vous invite à voir le contenu qu'il y a sur mes réseaux puisque j'en parle et j'en reparlerai aussi. Mais c'est tout ça pour vous dire que c'est un cheminement et qu'au fur et à mesure du cheminement, j'apporte des outils supplémentaires dans ma boîte à outils sur différentes pratiques et pour travailler sur différents plans, puisqu'on va en parler. Pour moi, on est constitué de différents plans et c'est là-dedans que je veux vous amener lors de cette semaine de l'atelier. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je veux, lors de cette semaine de cet atelier, vous apporter des outils simples et concrets. Vous l'aurez compris, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, je vais vous expliquer, je vais vous donner quelques exemples de ce que vous allez retrouver durant l'atelier. Mais voilà, là c'est pour vous dresser le tableau. Donc maintenant, j'utilise tous ces outils et je vais m'adapter forcément à la personne, à ses thématiques et problématiques du moment pour lui apporter l'outil qui me semble le plus juste. Et on essaye ensemble, on pratique ensemble, on expérimente ensemble et on chemine ensemble ainsi. Voilà pour ma présentation et donc pour les personnes qui me connaissent, elles savent que je suis devenue maman donc pour la deuxième fois il y a peu de temps puisque mon deuxième fils du coup va avoir 3 mois demain d'ailleurs. Donc il est encore tout petit et donc j'ai repris il y a peu de temps et c'est pour ça que je voulais reprendre avec cet atelier. Faire quelque chose d'inédit que je n'avais pas encore fait pour fêter cette reprise du travail. Donc cet atelier, il va se dérouler donc sur 5 jours, vous l'aurez compris, et il va se dérouler sur un espace en ligne pour que vous puissiez tout simplement vous y connecter au moment qui sera le plus propice pour vous. D'une part parce que on a tous et toutes nos vies et donc on n'est pas forcément toutes et tous disponibles au même moment, donc je sais que c'est pour ça quand on fait des directs c'est bien, mais en même temps il faut pouvoir être disponible. Donc cet espace vous allez pouvoir vous y connecter quand vous en ressentez aussi le besoin et ça va vous permettre de pouvoir conserver aussi tout ce que je vous offre cette semaine là. Donc vous allez pouvoir télécharger les vidéos, vous allez pouvoir télécharger les méditations, vous allez pouvoir télécharger les documents, donc tout ça c'est fait exprès, c'est pour que vous puissiez être vraiment autonome et faire les choses quand vous vous sentez prête. Il n'y a aucune obligation, bien évidemment. De toute façon, maintenant que vous êtes inscrite, vous y avez accès tout le temps. Donc, il n'y a aucune obligation par rapport à ça. Par contre, l'inscription, une fois que la semaine d'atelier est finie, on ne peut plus s'inscrire de nouveau, mais si vous êtes déjà inscrite, vous pourrez retourner dans cet espace vraiment à tout moment. Donc, même si cet atelier se déroule la semaine prochaine, vous pourrez le revoir encore la semaine d'après et encore la semaine d'après et ainsi de suite et ainsi de suite.
Mais il fallait bien mettre une date, donc j'ai mis la semaine prochaine et c'est que du coup moi ça me permet d'être disponible pour vous durant cette semaine-là et ça va se faire à travers donc ce fameux canal Telegram. Alors pourquoi pas dans l'espacement, tout simplement parce que le logiciel que j'utilise ne le permet pas, sinon je l'aurais fait au même endroit, ça aurait été beaucoup plus simple, je sais. Mais voilà, j'utilise le canal Telegram parce qu'il est assez bien réputé, tout est protégé au niveau des données aussi, donc je sais qu'il y a des personnes qui sont sensibles à cela, donc tout ce que vous allez pouvoir créer comme compte et puis enregistrer comme données, tout ça est protégé. Et ça permet tout simplement aussi de réunir la communauté, réunir toutes les personnes qui se seront inscrites durant l'atelier, puisque vous allez le voir, pour chaque jour, je vous ai prévu des challenges, forcément de pratiquer, d'expérimenter les outils que je vous donne. Parce que si vous n'agissez pas, il ne se passera rien. Il faut passer à l'action. Et donc c'est pour ça que je me rends disponible toute la semaine prochaine pour justement répondre à vos questions, voir avec vous s'il y a des difficultés ou si au contraire vous avez expérimenté des choses incroyables que vous avez envie de partager. Parce que c'est vraiment avec votre expérience et la mienne que l'on va aussi pouvoir créer cette émulation et que justement ça va aussi donner envie aux autres personnes qui peut-être ne seraient pas encore passées à l'action, soit parce qu'elles n'ont pas le temps, soit parce que elles ont peur, on a peur très souvent de changer, sinon on changerait tous et toutes et puis on se poserait pas de questions. Donc si vous n'avez pas réussi à faire des choses avant, c'est tout simplement que vous n'étiez pas prête. Donc un groupe et le fait de partager ses difficultés et aussi ses victoires, ça peut aussi nous donner confiance et envie d'aller plus loin. Donc c'est aussi pour ça que j'ai créé ce compte-là, c'est pour que les échanges soient plus fluides, qu'on les retrouve tous à un endroit en particulier. Et que moi aussi justement je puisse retrouver vos différentes questions et pouvoir y répondre de suite. Questions auxquelles je répondrai aussi lors d'un autre direct, donc à la fin de l'atelier, donc samedi prochain. Après toute la semaine d'atelier, je ferai le récapitulatif de toutes les questions qu'on aura pu aussi m'envoyer par privé, par message privé, parce que ça peut arriver aussi, pour que je puisse répondre à toutes ces questions, que vous ne repartiez pas sans réponse. Encore une fois, c'est important pour moi que vous ayez les réponses à toutes vos questions. Si évidemment je peux vous apporter une réponse, si je ne peux pas, je vous redirigerai vers quelqu'un qui je pense le pourra. Mais on en rediscutera aussi en direct la prochaine fois. Mais voilà, toute la semaine elle sera vraiment dédiée à ce partage. Si moi j'ai des idées ou en fonction de ce que vous allez me dire, si j'ai des intuitions, déjà je pourrais vous guider en direct. Et puis en fonction de ce que vous allez me dire, moi je pourrais aussi vous apporter des outils supplémentaires. Si finalement il y a quelque chose qui n'est pas très pratique à réaliser, que moi ça me semblait bien mais que finalement pour beaucoup d'entre vous ça ne l'est pas, je chercherai une autre façon de vous apporter mon aide. Donc je chercherai un autre outil et je pourrais vous le transmettre à travers ce compte là. Donc il va servir à ça, ce compte Telegram. Et je rebondis du coup sur cela car j'ai quelqu'un qui m'a demandé comment ça se passait pour créer son compte sur Telegram. Alors je vous avoue que ça fait un moment que je l'ai fait, mais je crois que c'est très très simple, juste vous allez créer votre compte comme n'importe quel compte sur n'importe quel autre site avec je pense une adresse mail, il me semble, votre nom, votre prénom. Et il faut savoir aussi que vous pouvez télécharger l'application Telegram sur votre ordinateur. Donc vous pouvez aussi aller sur l'ordinateur et regarder en fait les messages à travers votre ordinateur. On n'est pas obligé d'avoir l'application sur le smartphone. Donc je vais juste vous montrer. Alors je ne sais même pas si je peux retourner la caméra. Si, peut-être. Si. Normalement je dois pouvoir si je fais ça. Ouais, voilà. Donc tout à l'heure, là, une fois que j'aurai fini le live, je vais vous envoyer ce mail. Déjà avec le lien pour le replay pour les personnes qui nous regarderont en replay. Mais du coup, dans ce mail, à la fin, vous aurez ce bouton-là, je m'inscris au groupe Telegram. Quand vous allez cliquer dessus, ça va vous emmener justement sur le groupe du compte Telegram. Donc là, vous voyez, il me demande si je veux autoriser. Bon, ça c'est parce que c'est sur le Mac, donc il demande toujours plein d'autorisations. Mais en gros, il va vous emmener sur l'ordinateur, justement, sur le channel. Alors, là, il y a du coup deux comptes, il y a la chaîne et il y a le chat. C'est à travers le chat que vous pouvez parler. Donc, mais sur la chaîne, vous avez le lien
du chat. C'est la petite chose sur laquelle je me suis un petit peu gourée la dernière fois. Donc ça se fait assez simplement finalement, et si vous arrivez sur cette page et du coup vous n'avez pas de compte, eh bien ça va tout simplement vous demander de créer votre compte. Et donc là, comme je vous disais, c'est votre nom, votre prénom et peut-être votre numéro de téléphone. Je ne sais même plus, je vous avoue pour le coup, je ne sais même plus comment j'avais fait, mais je sais que c'est extrêmement simple. Et si vous le faites à travers un téléphone, bah, ça ouvrira la même chose et il vous demandera tout simplement de télécharger l'application. Voilà. C'est une application qui est gratuite, bien évidemment. Tout est gratuit. Je réfléchis à qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à cette application. Donc voilà, si jamais, au grand jamais, c'est vraiment, mais alors vraiment, vraiment pas clair tout ce que je viens de vous dire et que vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je verrai avec vous. Je pourrais même vous faire une vidéo, un tuto pour que vous puissiez vous inscrire sur le compte Telegram. Voilà. Et si vraiment, vous n'y arrivez pas, eh bien vous pourrez toujours communiquer avec moi en m'envoyant un mail. C'est juste qu'effectivement, il n'y aura pas ce côté communauté et pouvoir discuter avec les autres personnes qui participent à l'atelier, parce qu'elles aussi, elles pourront vous aider, mais vous pourrez bien évidemment quand même me contacter par mail pour me poser vos questions, ou voilà, s'il y a des difficultés, ou si vous voulez simplement me partager vos découvertes et ce que vous avez réussi à faire cette semaine-là, voilà, vous pouvez bien sûr me contacter par mail, heureusement. Donc ça, c'était pour le compte Telegram. Je vais juste mes notes pour être sûre de penser à tout. Donc Telegram, je vous en ai parlé. Donc on va parler tout à l'heure du contenu de l'espace d'un point de vue plus concret et pragmatique. Juste avant, pour que vous puissiez comprendre l'objectif de cet atelier, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de vous transmettre des outils qui soient simples, parce que je veux que vous puissiez être autonome, mais c'est surtout vous permettre de comprendre pourquoi je commence par cet atelier-là, parce que finalement, des choses, on peut en faire plein. Cet atelier, il s'appelle « À la découverte de sa voix intérieure ». Sa voix intérieure, c'est son âme, c'est son cœur, c'est peu importe le nom que vous employez, c'est qui vous êtes réellement au plus profond de vous, c'est qui vous êtes sans tous vos masques, c'est vraiment l'essence véritable de votre source, de ce que vous êtes venu incarner ici, pour moi, hein, ma définition. Et avant même de savoir quoi faire par rapport à cette voix, avant même de pouvoir l'entendre et du coup l'écouter et faire ce qu'elle nous dit, faut déjà prendre conscience de cette voix, si effectivement elle est bien présente en nous. Alors je vous rassure, normalement elle est bien présente. Mais c'est pour ça que j'ai dit à la découverte d'eux. Parce que cet atelier, pour moi, il est vraiment... alors pour des personnes qui ont déjà travaillé là-dedans, elles vont pouvoir découvrir des nouveaux outils, mais elle est aussi pour des personnes débutantes. En tout cas, c'était mon souhait. Que même si on n'y connaît rien, même si on n'a jamais rien fait encore d'un point de vue spirituel, alors attention, voilà, j'ai fait un post sur la définition de la spiritualité pour moi. Je vous inviterai à aller le regarder. Donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais voilà, spirituel, on s'entend, c'est avec des guillemets, parce qu'aujourd'hui on y met beaucoup de choses et on y met aussi beaucoup de n'importe quoi. Mais c'est pour vous dire que, en gros, tout ce qui est le plus subtil, tout ce qui ne va pas toucher le concret, ou en tout cas ce qu'on a l'habitude d'entendre. Donc ça va toucher aussi bien les émotions que l'énergétique, que les esprits, les anges, voilà, peu importe. Mais voilà, c'est tout ce qui va être plus subtil et qu'on ne peut pas voir concrètement tout de suite, tout ce qui n'est pas très tangible, et qu'on a besoin d'être un peu plus dans un état de calme et de paix intérieure pour pouvoir se connecter à cela en fait. Et justement, pour cela, en tout cas pour moi, il faut être dans ce calme intérieur. Si vous réfléchissez bien, vous allez vous rendre compte que très souvent, il y a beaucoup de bruit à l'intérieur de nous. Quand je dis bruit, c'est d'un point de vue général. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses. C'est le bazar, en fait, c'est le bordel là-dedans. Même si on fait de la méditation et qu'on est dans un état de calme intérieur, moi j'ai des clients qui me disent « Mais pourtant je médite, pourtant je fais plein de choses, mais elles n'arrivent toujours pas à connecter avec leur voix intérieure. » Donc bien évidemment qu'il y a ce côté paix, calme intérieur, on va en parler durant l'atelier, mais quand je dis qu'il y a beaucoup de bruit à l'intérieur de vous, c'est qu'il y a surtout beaucoup de facettes de vous qui ne sont pas vous. Il y a beaucoup de masques, il y a beaucoup de croyances qui sont des masques de l'enfance, des croyances de nos parents, de la société. Il y a plein de choses, en fait, ça fourmille de plein de facettes de nous, et il y a des facettes qui sont réellement nous, et il y a des facettes ça ne nous appartient pas. Il y a plein de couches en fait qu'on a besoin de retirer pour de plus en plus profondément, aller de plus en plus en profondeur vers cette fameuse essence la plus pure entre guillemets de nous-mêmes.
Donc pour moi, il faut vraiment faire le tri et libérer un maximum de choses. Donc c'est pour ça, hein, on va partir à la découverte avec une lampe torche tout simplement. Hein, on va éclairer à l'intérieur et puis on va voir ce qu'on y trouve. Donc vraiment, c'est une découverte ici. Hein, c'est pas un approfondissement. C'est vraiment de la pure découverte et donc chacun maîtrise sa propre découverte. Hein, on va pas tous et toutes trouver les mêmes choses. C'est pour ça que le partage après des expériences est vraiment important parce que ça peut aussi aider d'autres personnes qui peuvent se sentir bloquées. Donc c'est pourquoi durant ces 5 jours, les outils ils seront vraiment dédiés à libérer le plus possible, à vous aider à justement à trouver ce vide en vous, à trouver ce silence en vous, parce que si ce n'est pas vide, vous ne pourrez pas trouver le plein, et si ce n'est pas silencieux, vous ne pourrez pas entendre la voix. Donc l'objectif c'est vraiment d'aller rechercher ce vide, donc faire le tri et rechercher ce silence, rechercher cet état de calme en fait, de plat. Pour utiliser une métaphore, parce que j'aime beaucoup les métaphores, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura aucune pensée, ça veut dire que ce sera lisse et plat et ça va vous permettre de voir plus loin. Comme une mer qui est agitée, si c'est agité, s'il y a plein de vagues, s'il y a plein de houle, on a du mal à voir l'horizon. Si la mer est calme et c'est plat, on arrive à voir l'horizon et donc on a une direction dans laquelle aller. Mais il y a quand même de l'eau, c'est juste qu'il n'y a plus de vagues. Je ne sais pas si vous voyez la métaphore où je veux en venir. Mon objectif c'est ça, donc c'est ce que je veux pour vous, donc j'espère vraiment que ce sera réalisé à la fin de la semaine, mais ça c'est vous qui me le direz pour le coup. Moi je l'ai imaginé d'une certaine façon qui me semblait juste, mais peut-être que vous aurez besoin d'autre chose et c'est pour ça que je vous dis que le partage durant toute la semaine est vraiment important pour que je puisse répondre justement à toutes vos demandes et vos besoins sur l'instant. Donc, pour cela, nous allons aborder les 5 plans. Je vous ai parlé tout à l'heure que pour moi, on est constitué de différents plans et pour schématiser, caricaturer, on va dire qu'on est constitué de 5 plans principaux. On a le plan physique, ça c'est celui que vous voyez, hein, c'est votre corps, c'est le concret, voilà. Le plan physique, mais on a aussi le plan émotionnel, on a le plan mental, on a le plan énergétique et on a le plan spirituel, donc celui qui est plutôt lié à notre âme, hein, celui qui est un peu plus profond. Ça fait un peu les poupées russes. Pour revenir sur un autre atelier peut-être que je ferai, mais c'est en lien forcément avec nos différents corps énergétiques qui sont constitués comme des poupées russes. Hein. Donc plus on ouvre la poupée russe et plus on trouve une poupée russe à l'intérieur. Vous aurez compris le principe, on fonctionne exactement pareil. Donc nous on voit le corps physique, mais à l'intérieur il y a d'autres corps aussi. Donc ils sont tous interconnectés, donc ils vont tous s'inter-influencer. L'un va influencer sur l'autre et l'autre va influencer sur l'un. Donc parfois on a du mal, par exemple sur le corps physique, le plan physique, on a une problématique, on n'arrive pas à la guérir, à la soigner, parfois en passant par un autre plan, on va réussir à soigner ce plan-là aussi, parce que encore une fois, si on le voit sur le physique, il y a de très fortes chances qu'il y ait aussi une symbolique, il y ait aussi quelque chose à comprendre, à guérir sur les autres corps, les autres plans. Bon, ça c'est une autre compréhension d'autres choses encore. Mais c'était juste pour vous permettre de comprendre le pourquoi j'aborde ces différents plans. Donc c'est pour vous permettre justement d'opérer donc ce silence, ce vide, d'aller travailler chaque plan. Peut-être que du coup il y aura des plans qui seront plus faciles à aller travailler, à les libérer que d'autres. Ça va dépendre tout simplement de vous, on est tous uniques. Peut-être que le fait de travailler sur un plan va vous permettre de débloquer un autre plan. Donc là c'est vraiment, partez comme si vous partiez en exploration d'un endroit que vous connaissez, hein, mais que vous n'avez jamais osé forcément aller au cœur de la forêt. Vous la voyez, elle est belle, elle est luxuriante, il y a plein de choses qui s'envolent, vous voyez c'est très beau, mais voilà, c'est tellement immense, c'est tellement dense que ça vous fait flipper, vous n'êtes jamais rentré à l'intérieur. Donc là l'objectif c'est de commencer au moins d'aller à la lisière, à l'orée de cette forêt. Si vous voulez aller au cœur de la forêt, on pourra y aller ensemble par la suite, parce que ça en général on a besoin d'être accompagné pour aller au cœur de la forêt. Mais l'objectif de cet atelier, c'est de vous permettre d'aller au moins à l'orée de cette forêt et de commencer à la découvrir et de voir toutes les beautés qui s'y cachent, c'est ça surtout. Donc le premier jour, donc qui va commencer du coup lundi, eh bien on va parler de ce plan physique. Vous allez voir qu'on va aller de plus en plus... pas profondément, mais de plus en plus subtilement dans les plans. Donc au début, on va commencer par le plan physique, le plus concret, le plus palpable, peut-être du coup le plus facile en fait à toucher. Et donc je vais vous donner des astuces, des petits conseils pour vous permettre de faire ce fameux vide au niveau du plan physique. Comment est-ce qu'on arrive à libérer ce plan physique? Donc à chaque fois, vous aurez accès à une vidéo
qui va vous parler un petit peu de tout ce contenu, de tout ce que j'ai à vous transmettre sur cette thématique-là. Et à chaque fois, et ça normalement je vous ai mis une vidéo de présentation justement sur le compte Telegram, donc pour les personnes qui sont inscrites, je vous invite à aller voir cette vidéo. Je vous ai montré le contenu de la première journée. Vous avez une vidéo et en dessous vous avez, alors, pas trop forcément le terme d'exercice, mais des conseils, des documents PDF à télécharger avec des conseils et avec des outils, des choses à expérimenter. Donc en fait, tous les jours, je vais vous challenger et je vais vous inviter à réaliser au moins un des conseils que je vous propose. Si vous voulez tous les essayer, vous pouvez, mais vous ne pourrez pas tout faire en une journée et c'est pas l'objectif, mais d'en choisir au moins un. À chaque fois, je donne suffisamment, je pense, d'outils pour que vous puissiez au moins en choisir un et l'expérimenter dans la journée. Évidemment, vous le faites dans la mesure du possible. Encore une fois, ça ne regarde que vous. Mais l'idée de cet atelier, c'est de pouvoir se motiver aussi entre nous. Donc, je serai là tous les jours pour voir avec vous quels outils vous avez essayé, si c'était facile, pas facile, etc., etc. Donc, à chaque fois, il y a plein d'outils. Donc, sur cette première journée du plan physique, il va y avoir des exercices de pleine conscience, par exemple. Donc j'ai donné plusieurs exercices, plusieurs outils, plusieurs façons de vivre la pleine conscience. Donc la pleine conscience, c'est l'instant présent. Je ne vais pas vous réexpliquer tout ça parce que c'est contenu dans l'atelier. Mais du coup, il y aura plusieurs outils, plusieurs façons de vivre la pleine conscience. Et vous allez voir que ça peut être très très vaste et varié. Donc normalement, vous allez trouver votre bonheur. Donc vous allez pouvoir expérimenter cet état de pleine conscience d'instant présent qui va justement vous permettre de faire disparaître ces fameuses vagues au niveau de votre mer intérieure. Donc je vous ai aussi mis dans cet exercice une méditation. Il y aura une méditation pour justement scanner votre corps, aller à la rencontre de votre corps et pouvoir ressentir et visualiser ce qui peut s'y passer à l'intérieur. Parfois on est assez surpris. Et donc pareil, c'est une méditation que j'ai enregistrée. Donc vous pouvez la retrouver dans l'espacement. Vous pouvez donc aussi la télécharger et donc la conserver sur votre ordinateur et pouvoir la réécouter au besoin. Il y a des personnes qui aiment bien entendre. Et il y a des personnes qui, au contraire, d'entendre la voix de quelqu'un d'autre, ça les agace profondément. Ça peut arriver. Et ma voix peut agacer profondément. Donc dans ces cas-là, je vous invite à écouter une première fois la méditation, à comprendre où est-ce qu'elle veut vous embarquer, parce que c'est pas très très compliqué. Et après, si vous vous sentez capable si c'est facile pour vous, encore une fois, n'hésitez pas à transformer les outils que je vais vous donner. C'est pas parce que je donne un outil qu'il faut s'y conforter et que ce soit rigide du coup et qu'on n'ose pas aller plus loin que l'outil. Encore une fois, ce ne sont que des propositions. Donc transformez les outils pour qu'ils soient encore plus adaptés à vous et à votre sensibilité propre. On a tous des sens plus ou moins développés et donc on ne va pas être sensible aux mêmes choses. Donc si voilà, la méditation, vous avez compris le principe et après vous allez écouter une autre musique qui vous permet, cette musique-là particulièrement, de vous mettre encore plus dans un état de méditation, de calme, etc. et que vous allez faire la visualisation dans votre tête parce que vous savez où est-ce que ça veut aller, et bien vous le faites comme ça. Voilà, c'est vraiment ça aussi que je veux vous dire, c'est n'hésitez pas à transformer les outils que je vous donne. Il y a des personnes qui ont beaucoup de mal aussi à rester calmes durant la méditation, qui ont plein de pensées, etc. Je vous invite à faire dans ce cas les méditations avant de vous endormir. Comme ça, même si vous vous endormez dessus, eh bien, il y a quand même des choses qui se passent. Parfois, on est assez surpris d'ailleurs. Mais c'est une façon aussi d'apprivoiser son mental. Mais de toute façon, ça on le verra aussi tout au long de la semaine. Là, je vous donne 2-3 pistes comme ça parce que je ne peux pas m'empêcher de parler. Mais normalement, j'en parle dans les vidéos, dans la semaine prochaine, dans la semaine de l'atelier. Ensuite, jour numéro 2. Nous verrons donc le plan émotionnel. Donc je vais vous donner des conseils pour vous aider à libérer les émotions. Alors la gestion émotionnelle, c'est quelque chose de bien plus vaste évidemment. Vous l'aurez compris ici, on est à l'orée de votre four intérieur. Donc on commence à découvrir ce qui s'y passe. Donc là l'idée c'est de vous aider à libérer un trop-plein émotionnel. Donc je vous donne pareil des astuces. Pareil, vous avez des exercices, des outils que vous pouvez donc télécharger. Vous allez, alors d'ailleurs dans celui-ci il y a un exercice avec les cartes du Dixit, j'adore ces cartes-là, donc ça j'ai hâte de pouvoir voir avec vous ce qu'il en retourne. J'aime beaucoup parce que ça fait vraiment appel à
votre fort intérieur. Aussi bien le plan émotionnel que votre âme aussi, c'est des cartes que j'utilise parfois en guidance, donc c'est vraiment un outil qui est génial je trouve. Donc ça j'ai hâte qu'on puisse l'évoquer ensemble, et d'ailleurs sur le compte Telegram, je pense que je vous mettrai aussi, je ferai des vidéos. Encore une fois je vous dis, l'objectif pour moi c'est d'être disponible durant toute cette semaine, donc je pense que je rajouterai aussi des cartes. Je ferai certainement une vidéo, je vous proposerai d'autres cartes, d'autres façons d'explorer aussi les émotions. Je vous donnerai aussi un document pour justement vous aider à identifier les émotions, parce qu'en fait tout simplement parfois on ne sait même pas ce qu'on ressent, on ne sait même pas c'est quoi l'émotion qu'on est en train de ressentir. Le jour numéro 3, ça va être le plan mental. Donc, comment est-ce qu'on libère son mental? Et donc, forcément, on va parler des croyances. Donc, vous aurez aussi, en plus de la vidéo, donc il y aura un document pour vous aider à identifier justement les croyances. Et vous aurez aussi un document pour vous permettre de libérer les projections mentales. Donc ça, c'est plutôt lié aux formes pensées. Vous verrez que dans cette vidéo, il y a 2 volets, parce qu'encore une fois... c'est très vaste, le plan mental. Donc il y a vos croyances à vous, votre construction mentale, et il y a aussi les formes pensées, toutes les choses qu'on peut se récolter. Donc ça touche un peu l'énergétique aussi. Mais du coup, je vous ai mis un protocole de libération des projections aussi dans cette journée-là. Le jour numéro 4, on va parler du plan énergétique. Donc là, comment est-ce qu'on fait pour aborder justement tout notre système énergétique, comment est-ce qu'on fait pour être autonome aussi là-dedans. Donc dans ce plan-là, en outil, vous aurez une méditation. Alors vous en avez aussi une dans la vidéo, mais je vous en ai mis une deuxième à écouter, cette fois-ci en lien avec les éléments de la nature, parce qu'encore une fois, on peut utiliser toute source d'inspiration pour créer une méditation. Donc ce sera 2 méditations très différentes au niveau du contenu, au niveau de la source d'inspiration, pour que ça puisse toucher un maximum de monde. Donc la méditation que vous pourrez télécharger, c'est une méditation qui fait appel aux éléments de la nature. Donc ça, c'est une méditation justement pour vous permettre de vous rééquilibrer au niveau énergétique, donc faire ce fameux tri, ce fameux vide en vous. Et je vous ai mis aussi un document sur les chakras, puisqu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément auditives, mais qui sont plutôt visuelles, et donc qui vont plutôt visualiser les chakras pour pouvoir se rééquilibrer. Mais encore une fois, j'en parle lors de ce jour-là dans la vidéo. Et enfin, dernier jour, ce sera le plan spirituel. Donc... une fois qu'on aura bien tout nettoyé, bien tout libéré, tous les autres plans, cette fois-ci on pourra aller un tout petit peu plus en profondeur dans cette forêt et toucher un peu plus ce côté spirituel. Donc pour moi le spirituel c'est l'être qui je suis, qu'est-ce que je suis venue incarner, c'est le moi. Le moi dépouillé de tous ces masques et de tout son ego, de tout ce qui pourrait être faux, et en tout cas plus juste et plus cohérent nous à l'instant T dans ce monde-là, dans cet espace-temps. Donc on va toucher un petit peu à la spiritualité, et donc je vais vous donner encore pareil des façons très simples, abordables pour n'importe qui est débutant, pour justement rentrer en connexion avec cette voix intérieure. Quand est-ce qu'elle nous passe, c'est quoi les signes, comment est-ce qu'on fait pour être guidé avec les plumes, avec les livres, etc. Donc je vais vous donner plein de conseils différents en fonction encore une fois de ce qui va vous parler. Et il y aura un petit jeu d'intuition aussi que j'ai créé et que vous pourrez télécharger. Donc ça c'est pareil, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est juste pour s'entraîner à écouter son intuition, donc sa petite voix intérieure. Voilà, alors je regarde juste les commentaires. J'adore les méditations de la nature avec les 5 éléments. Eh bien j'en suis ravie Marie. Donc je vous le rappelle, ce sera le jour numéro 4, donc ce sera jeudi que ça se débloquera. Alors du coup ça me permet de faire le lien, merci. Ça me permet de faire le lien sur l'espace membre. Donc là je vous ai dit un petit peu en détail le contenu de l'atelier, ce que vous allez y retrouver, et donc ça vous allez le retrouver donc dans votre espace membre. Donc quand vous vous êtes inscrite, et donc aujourd'hui vous avez dû recevoir un mail, mais vous allez en recevoir encore un, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le lien pour le replay de cette vidéo. Dedans vous avez donc encore une fois des boutons, des liens un peu partout pour vous permettre de vous créer votre espace en ligne. Comme je vous l'ai dit, les documents, les vidéos, elles sont hébergées sur un site en ligne, et donc pour cela, il faut que tout simplement vous créez votre compte. Donc vous allez utiliser votre mail et créer un mot de passe, donc c'est vous qui créez votre mot de passe.
Et une fois que vous aurez créé tout ça, vous allez vous connecter, vous allez atteindre cet espace en ligne où vous allez retrouver, donc tous les jours, va se débloquer les nouvelles vidéos, les nouveaux contenus. C'est-à-dire que si vous connectez aujourd'hui, eh bien vous n'allez voir simplement en fait que le replay de cette vidéo quand je le mettrai tout à l'heure sur l'espace membre, mais pour le moment vous n'y voyez rien. Alors vous voyez d'autres choses, mais j'en parle pas plus longuement puisqu'on en discutera samedi prochain lors de la fermeture de cet atelier. Vous allez donc retrouver tous les jours un nouvel onglet, en fait, un nouveau paragraphe qui apparaîtra et quand vous cliquerez dessus, eh bien, vous aurez le contenu avec les vidéos et les documents. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc tous les jours, la semaine prochaine, vous allez recevoir un mail, en fait, dès que justement ce sera débloqué. Donc vous allez recevoir le mail avec déjà à l'intérieur de ce mail le bouton pour vous permettre d'accéder directement à l'espace en ligne. Quand vous cliquez dessus, vous verrez qu'il y aura quelque chose de nouveau qui apparaîtra. Voilà, j'ai essayé que ce soit le plus simple possible pour qu'il n'y ait pas de bidouille à faire, d'aller récupérer des trucs. Donc normalement, vous allez tout recevoir au fur et à mesure. Il suffira juste de consulter vos mails. Donc presque la seule chose à retenir, c'est enregistrer bien mon adresse mail dans vos favoris, dans vos contacts, parce que sinon ça risque d'apparaître dans les spams. Et alors je sais que maintenant, malheureusement, la boîte de spam est une boîte comme une autre, une boîte mail comme une autre, et on y va aussi régulièrement. Mais il y a beaucoup de cochonneries dedans. Donc si vous voulez être sûr de voir mon mail arriver dès qu'il sera envoyé dans votre boîte mail à vous, celle qui est propre on va dire, je vous invite vraiment à enregistrer l'adresse mail pour que ce soit plus simple. Mais voilà, maintenant vous êtes prévenus, tous les jours vous allez recevoir un mail qui vous avertira quand une nouvelle vidéo donc sera débloquée. Voilà, et une fois que tout sera débloqué, vous y aurez accès tout le temps comme vous l'aurez compris. Voilà, alors je ne sais pas du coup s'il y a d'autres questions. Je regarde juste sur mes notes si j'ai pensé à tout vous dire. J'ai dit tout ce que je voulais vous dire, je crois. En tout cas, si jamais il y a d'autres questions, si tout ce que j'ai blablaté depuis tout à l'heure, si jamais c'était pas clair, si j'ai confondu des mots, si c'était confus, si jamais, ou même si ça l'était pas, mais que tout simplement vous ne maîtrisez pas certains outils, vous ne savez pas trop de quoi il en retourne, n'hésitez pas à m'envoyer soit un message via Instagram, si vous me regardez sur Instagram, soit tout simplement à m'envoyer un mail. Bref, il y a plein de façons de me contacter différentes. Normalement, vous retrouvez à chaque fois plein de façons différentes de me contacter, ce soit par les mails. Quand vous recevez de mes mails, vous faites répondre directement et moi, je les reçois dans ma boîte privée. Donc voilà, vous utilisez le canal qui vous semble le plus juste et cohérent pour vous, mais ne restez pas sans réponse. Voilà, ou dans le doute. Voilà, si vous êtes inscrite à l'atelier, j'ai vu qu'il y avait déjà une bonne quarantaine d'inscrits, donc si vous êtes inscrite, j'estime que c'est parce que vous avez envie d'aller au moins à l'orée de cette forêt. Après, encore une fois, comme je vous le disais, si vous voulez aller plus en profondeur dans la forêt, ça on verra plus tard. C'est pas l'objectif de l'atelier, mais encore une fois, vous êtes autonome, libre de le faire quand vous voulez. Mais si c'est juste pour des questions j'ai envie de dire techniques, que vous ne pouvez pas participer à l'atelier, c'est trop dommage. Donc vraiment n'hésitez pas à m'écrire. Encore une fois, je suis disponible toute la semaine pour vous. Merci Mylène, merci Delphine, merci Marie de m'avoir suivi. Avec plaisir Delphine pour le cadeau, ça me fait plaisir. J'espère vraiment que ça va vous aider. J'ai vraiment hâte de vous montrer le Dixit parce que j'adore ces cartes. Donc j'ai hâte qu'on puisse regarder les cartes ensemble et que je puisse vous donner des idées d'interprétation. Vous allez voir, c'est vraiment d'une simplicité. Il faut juste se reconnecter en fait à son enfant intérieur. Il faut juste s'autoriser en fait à dire tout ce qui nous passe par la tête. Mais on n'a tellement pas l'habitude. Donc c'est pour ça que le faire à plusieurs et de voir que les autres s'autorisent à le faire, ça nous donne l'autorisation d'eux et c'est beaucoup. Ah, si, ça y est, c'est bon. Donc voilà, j'ai vraiment hâte qu'on puisse démarrer cet atelier. Vous aussi Marie, bon tant mieux. Merci encore une fois aux personnes qui me verront aussi en replay tout à l'heure. Je vous envoie le mail.
Et puis je vous dis à dans 2 jours, on commence dans 2 jours. Je vous souhaite un très très bon samedi, un très bon week-end aussi, qui je pense est ensoleillé un petit peu partout en France, j'imagine. Voilà, j'espère que au niveau de la chaleur, vous vous en sortez bien. Et puis je vous dis à lundi. À très bientôt. Salut, salut!